RS. RS. Go. Allô? Allô? Il a tué. Il a tué papa. Je t'en supplie, Nolan. Aide-moi. Il est dans la maison. Calme-toi, Cynthia. Reprends ton souffle et dis-moi ce qui s'est passé. Papa est allé ouvrir la porte en bas. Il y avait un homme, armé et masqué. Il lui a tiré dessus. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est allé trop vite. J'ai rien compris. Je t'en supplie, aide-moi. Écoute, tu te caches comme tu peux. T'appelles la police, j'arrive, t'inquiète pas. T'inquiète pas, Cynthia, tout ira bien. D'accord. Dépêche-toi, je t'en prie. Cynthia, où tu te caches? Ah, tu veux jouer, hein? Lâche ton arme. Lâche-la. Toujours en chevalier blanc, ce jour, hein? T'as pas changé, hein? Laisse-la partir. Laisse-la partir, c'est entre nous. Mais c'est qu'une pute! Tu vas pas te laisser attendrir par une pute! Non, je t'en prie, pitié. Je t'en supplie. Lâche ton arme. Elle y est pour rien, elle a rien fait. Avance pas, enfoiré de la pute! Déconne pas, Jacob. Laisse-la partir. C'est une tragédie qui vient de se produire ce soir. Eric Miller et sa fille Cynthia ont perdu la vie chez eux aux alentours de 23h. Après avoir tenté de sauver la jeune fille, les deux corps ont été retrouvés par l'agent Nolan qui n'est autre que le parrain de Cynthia.
Selon les premiers éléments de l'enquête, confiés à la brigade police et recherche, l'auteur des coups de feu, un certain David Jacob, a été transféré d'urgence à l'hôpital dans un état critique. Patron, le voilà. On y va. Doucement, petit. Baisse ton arme, je suis de la maison. Pourquoi des flics me suivraient? Si c'est pour une conversation, il y a des endroits plus adaptés, non? Ouais, c'est vrai. Ça fait un petit moment qu'on te suit. En fait, on en est sur toi depuis que t'es au stup. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous me voulez? Je m'appelle Gabriel Luther, commandant en chef de la BPR, la brigade de police et recherche. Il y a des gens très haut placés qui me payent pour recruter des mecs comme toi. Et puis je voulais te dire un petit truc. Arrête de perdre ton temps avec Jacob. Il est mort et c'était qu'un pion. Un pion parmi tant d'autres. Par la hiérarchie du gang démasqué. Le gang démasqué? C'est impossible. J'ai enquêté sur Jacob pendant plus d'1 an. Et une chose est sûre, c'est qu'il a jamais eu de complice. Et pourtant, Bon, hé, relax. Baisse ton arme. Et tu réfléchis un peu, Nolan. Tu peux m'expliquer comment un mec tout seul peut avoir tant de crimes à son compte et écouler autant de dope? Si tu veux vraiment retrouver les coupables de la mort de Cynthia, rejoins-nous au BPR. Qu'est-ce qui me prouve que ce que vous dites est vrai? Et qu'est-ce qui te prouve que ce que je dis n'est pas vrai? Luther! Comment je vous trouve? Tu m'as déjà trouvé. En restant dans le bureau d'une personne, on peut savoir qui elle est. Un comptable sans envergure. Un petit peureux qui a la chance de brasser des millions d'euros. Dommage que ces millions ne soient pas les vôtres. Je sais que nous avons du retard. Mais on avait convenu que Monsieur Bélanger aurait un délai supplémentaire pour vous rembourser. Notre collaboration ne date pas d'hier, et j'ose espérer que ce petit impayé n'aura pas d'incidence. Petit impayé. Vous êtes redevable de plus de 500 000 euros. Oui, en effet, ce n'est pas une petite somme, mais il me semble que c'est aussi grâce à notre collaboration que votre business est juteux. C'est dommage qu'aujourd'hui plus personne ne soit capable de respecter sa putain de parole. Je vous jure qu'on va trouver une solution, c'est juste une question de temps. On a plusieurs investissements qui doivent nous rapporter de grosses sommes d'argent. Ne me tuez pas, j'y suis pour rien, moi. Qui a dit que je voulais te tuer? Si c'était le cas, tu serais déjà mort. Mon business est juteux parce que je ne laisse personne croire qu'il peut m'entuber. Débarrassez-moi de cette petite merde. Non, non.
L'opération peut commencer. Je la veux vivante. Et pas de témoin. C'est compris? C'est comme si c'était fait. Je vous envoie l'adresse sur vos téléphones. Alors, comment ça se passe avec ton père? Aucune idée. Bah, il me parle de rien. Bah, apparemment, Bert va s'occuper de tout. Mais je m'en fais pas pour lui, il l'a bien cherché. Non, mais arrête, Julie. C'est ton père. Moi, j'aimerais bien que le mien soit encore en vie. Bon, même si j'avoue que le tien, il est vraiment fou. Hein. Ah, tiens, je crois que c'est les pizzas. Enfant! Un maître. J'ai bien eu votre message. Mais pourquoi vous ne m'avez pas rejoint au bureau? Est-ce que vous êtes au courant de ce qui est arrivé à votre comptable ce matin? Non, pas du tout. Et c'est vraiment le cadet de mes soucis en ce moment. Avec les 500 000 € que je dois au gang, j'ai vraiment d'autres chats à fouetter. Écoutez, Daniel, ça fait 3 ans que je suis votre avocate. Et ça fait 3 ans que je vous sors de pas mal de coups fourrés, non? J'ai eu quoi, moi, en retour? Je trouve que je vous paye assez cher comme ça. Alors je vois pas pourquoi je vous serais redevable de quoi que ce soit. Je vous avais prévenu. Quand on joue avec le feu, on finit par se brûler. Je m'appelle Julie Bélanger. J'ai été enlevée par le gang des masqués. Si vous prévenez la police, ils me tueront. Si vous ne faites pas ce qu'ils demandent, ils me tueront. Je vous en supplie, aidez-moi. Je ne veux pas mourir. Papa, ils veulent que je leur verse sur leur compte bancaire. Sinon, ils me tueront. Je t'en supplie, fais ce qu'ils demandent. J'ai peur. Je suis sûr que vous bluffez. À vous de voir. Si j'étais vous, je paierais. Ce serait dommage que cette histoire se termine encore plus mal. Berg! On peut s'arranger. Laissez-moi un peu de temps. Je vais vous les trouver, vos 500 000. Il n'est plus question de 500 000. Vous avez 72 heures pour me trouver 1 million.